voulais bien, puis en même temps, elle se mettait debout sur mon ventre. Et je me disais, enfin, c'est normal que ça me fasse mal. Enfin, personne s'est jamais mis debout sur mon ventre. Oui, ça me fait mal. Ouais. C'est tellement les gens qui beaucoup dans la tête, hein, ils ont beaucoup posé la question. Si des fois la question vous créez vous-même. Si des fois la question, si des fois n'existe pas. Les parents ils ont jamais dire si tu tombes, tu débrouilles pour debout. Hein. Ici il faut tout protéger, il faut droit chemin, fais ci, fais là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Il faut apprendre pour connaître la douleur. Il y a douleur et douleur, et ça, Tan Anti en parle. Et mais dans les massages, on le sait, on le sent. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile à expliquer mais c'est vrai qu'il y a des douleurs qui sont justes. Et il y a des douleurs qui sont là pour protéger. Et du coup, il faut les respecter. Il faut pas aller au-delà. Souvent, les gens qui ont envie de tenir la douleur pour vivre. Parce que sans douleur, tu ne peux pas parler autre chose. Si la douleur qui est partie, tu veux parler quoi? Vous vivez permanent avec la peur. Est-ce que toi, tu as ce type de langage, est-ce que cette compréhension, pas théorique, hein, mais pratique, d'avoir trouvé des liens entre les organes et les parties du corps et les états d'âme ou les humeurs et tout ça? Non, tu n'es pas sur ce... C'est pas sur cette chose-là. Ouais, Moi, j'ai un seul endroit, là, ton trou du cul. Tiens pas le cou, expire par la bouche et repose tout ton corps et ça va tout passer. Un jour où je sortais d'une séance de massage chez Tan, elle m'a dit qu'il fallait que je boive plus et je lui ai répondu « Ok, je vais y penser ». Elle m'a pris par le bras, m'a regardé et m'a dit « Ne pense pas, Alban, bois ». C'est là pour moi l'essence de la philosophie de Tan qui est tout dans le faire, dans l'action. Elle dit « Les problèmes n'existent pas, c'est nous qui les créons, tout comme la douleur n'existe que parce que nous la retenons ». Il y a une notion de flux chez Tan, une idée de toujours mettre un pas devant l'autre, aussi petit soit-il, mais toujours un pas. Un petit pas suffit, mais surtout ne pas rester dans l'immobilité. Nos nœuds, nos dos qui coincent, nos peines et nos souffrances sont des énergies qui s'accumulent. Tan est un maître qui convoit la justesse dans ses mains, la justesse du toucher, la justesse du ressentir. Au travers de ces massages, elle explore la douleur, nous conduisant chaque fois aux limites de ce que nous croyons supportable pour nous ouvrir vers d'autres possibles. Le corps nous parle, la sagesse du corps qui essaie de s'exprimer dans notre société où on ne le voit que trop souvent comme pur serviteur, mais rarement comme interlocuteur valable. Le corps parle et c'est cela que Tan essaie de nous dire au travers de ses mains. Tan n'est pas venue seule aujourd'hui, elle est accompagnée de son élève Philippe, qui, lui, vient du milieu du cinéma et des arts martiaux et qui va nous expliquer son parcours. Bienvenue chez Lueur, Tan et Philippe. Merci. Merci. Voilà, Tan, est-ce que tu veux commencer, Ladies First, à nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où est-ce que tu viens? Et puis, alors, tu as écrit un livre, hein, Oui. où ton parcours, on va le mettre, on insère dans la vidéo pour que les gens puissent le voir. Mais en résumé, évidemment, est-ce que tu nous racontes un petit peu tout ton parcours? Mon parcours de ma vie, comme d'habitude, je suis venue au monde pour mourir. Je veux profiter de ma vie pour être heureuse. C'est ça. Ouais. Comme je dis, le problème, ça n'existe pas. C'est vous qui créez. Et si vous qui créez pas, ça n'existe pas. Le problème, il est là pour vous traverser, pour apprendre chaque difficulté que vous voyez. Mm-hmm. Normalement, si vous ne voyez pas, ça n'existe pas. Après, quand vous créez, c'est normal. Après, c'est stress, c'est crispation, la colère, tout ça, c'est cumul dedans. Et moi, je dis, voilà, la vie, il faut en apprendre pour être libre. Libre, c'est quoi? Aimer nous-mêmes, confiance en nous, n'ayez pas peur. Mm-hmm. Votre peur, ça fait difficulté de votre vie. La peur pour ne pas aimer. La peur abandonner. Et la peur pour ne pas arriver. Pour moi, arriver, ça n'existe pas. Mm-hmm. Il n'y a pas existé l'arrivée. Il y a arrivé nulle part. Tu veux dire par là que tout est toujours dans l'action, il n'y a pas de l'action, but? Pas de but, voilà. Toujours, voilà, tu veux faire ça, je pars, voilà. C'est aventure, voilà. Un pied devant l'autre. Mm-hmm. Mm-hmm. On veut dire 5 marques en avant, 3 marques en arrière. Comme ça, tu bonnes pilier. Je veux pas 3 marques en avant, 5 marques en arrière. Comme ça, tu n'y arriverais pas. Mm-hmm. Tu n'y arriverais pas. Parce que c'est normal.
faites l'obstacle, vous, et je vais comme les mangues religieux. Tu veux ou tu veux pas? Les mangues religieux, tu pars ou tu pars pas? Hein, parce que en avant, plus loin en arrière, c'est ça, il faut lâcher toute, pas lâcher prise, laisser couler. Comme tu dis, voilà, confiance en vous, ça c'est très important. Ouais. Quand tu es confiant, tout ça passe. N'aie pas peur, vider la peur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu À moi-même. ou toi-même, où est-ce que tu es né, de quel pays tu viens et un petit peu ton enfance? Et moi, je suis petite Tan thaïlandaise dans la campagne, comme je sais ni lire ni écrire. Je que faire dans l'action, moi-même. Dans l'action, je dis, voilà, je veux faire ça ou je veux pas. Et parcours ma vie, je que travailler. J'aime bien travailler. Et j'ai 7 frères, une sœur. Je t'en occupe mon frère, ma sœur, tout ça. Et voilà, mon père et ma mère partent au travail. Et après le soir, quand mon père et ma mère rentraient, on est obligé de faire le massage. Comme moi, je fais à manger, tout le monde mangeait. Mon père qui me raconte, qui fait le massage à moi, on va raconter l'histoire. Après le massage papa, massage maman, après on dort. Hein, sur papa, sur maman. Je vois mon père qui prend nous, mettre dans les uns et les autres dans le moustiquaire. Et c'est ça mon souvenir. C'est-à-dire que tu es tout petit. Et après, c'est que mon père, ma mère, qui est toujours, ma mère, elle est sage-femme dans la campagne. Quand il y a les enfants malades ou quelqu'un qui est malade, c'est ma mère qui aide. Avec les chètes qui voilà, les enfants malades, il faut mettre les ânes ou le citron pour mettre le doigt dans le corps pour sortir tout ça, les fièvres. Après, il y a des enfants qui ont plus fièvre. On a fait ça depuis tout petit. D'accord. Ouais. Et donc, tu as appris le massage dans la famille. Dans la famille. C'était naturel de pratiquer le massage Voilà. dans la famille. Oui. Est-ce que c'est naturel en général en Thaïlande ou bien Oui. c'était dans ta famille en particulier? Comme les gens qui vont accoucher, c'est ma mère qui va y aller pour accoucher les bébés. Donc ta mère était aussi sage-femme Voilà. et masseuse. Voilà. Et moi, je suis avec ma mère. Et si des fois les femmes, elles n'arrivent pas à coucher, ma mère, elle est trop grande pour avoir, tu sais, pour couper pour les enfants qui sortent dans le truc pour sa femme. On prend du sel mâle. Tu sais, du sel comme ça. Ah, du sel, ok. Oui, il y a le sel mâle ou sel femelle. Ok. Quelle est la différence entre le sel mâle et le sel femelle? Le sel mâle, il est pointu. Il est très comme le couteau. Il est très pointu. Et nous, on prend gros sel, on est coupé. Comme ça, il n'y a pas d'affection pour les femmes. Alors, on prend le sel mâle. C'est moi qui mets la tête pour voir tout ça. Parce que ma mère, des fois, elle n'arrive pas à voir. Et c'est moi qui vois la tête bébé qui va sortir, par exemple, comme ça, tu vois. Il n'arrive pas, on est coupé un peu pour le bébé qui sort. D'accord. Et voilà. Ok. Et voilà, c'est ça, on apprend avec ma mère depuis que je suis tout petit. Wow. Donc ça veut dire que, alors maintenant je ne me rappelle plus en français comment on dit, mais c'est une incision à la sortie Le bébé. du vagin pour Voilà, permettre voilà. une ouverture plus grande. Voilà. Et c'est toi qui faisais ça. Ma vie. Quand tu avais quel âge? 6-7 ans, 6 ans, je pense 6-7 ans, oui. Quand toute ma mère, elle est bien coupée. Il dit oui, bien coupé. Hein. C'est comme ça, il va sortir. Bien coupé, tu ne coupes pas la tête de son enfant. Je dis non, je ne coupe pas, je coupe là, le bord. Ma mère, elle fait les doigts comme ça. Tu vois le bébé qui va sortir, mais tu coupes là. Hein. Je dis oui. Après, quand on se coupe, après, on voit le sang qui sort. Après, le bébé, le l'eau qui sort, quoi. Ouais. Et ça, c'était chez vous à la maison? Non, chez eux. Chez les gens qui Oui. accouchaient, vous alliez là-bas. Oui. Ok. Wow. Tu sais... Et Philippe, tu as l'air d'apprendre ça aussi Oui. aujourd'hui. Oui, moi je continue à apprendre Tu sais, chez plein de nous, choses. on n'est pas les phares à comment ça s'appelle pour allumer, pour l'ombre les poches, il n'y en a pas. On existe avec 3 triangles comme ça, tu sais, avec le métal qui fait, on met le pétrole, on des met lanternes. Lanterne, pour aller comme ça, il ne faut pas trop vite non plus, après il est éteint, on ne voit pas chemin, après si des fois on tombe dans le trou, c'est son mari qui vient chercher, vite ma femme qui va coucher, et nous on est courir avec ma mère. Ah oui, ça c'est bien, mais c'est pas bien non plus. C'est des fois 1h le matin, on dort. Moi, je dors. Mais allez, viens vite, chérie. Mais quoi?
Mais il y a l'autre qui va coucher, viens avec moi. Ben voilà, je suis partie avec ma mère, avec les petits trucs comme ça. On est retour 4-5 heures le matin. Ok. Et ensuite, après avoir fait l'incision pour permettre une ouverture plus grande pour que le bébé puisse sortir, Oui, tu appliquais du sel sur la blessure, c'est ça? oui. Wow. Pour pas affection, parce que nous, on n'est pas écuit pour couturer. D'accord. Ouais. Et Pour faire ça, après, c'est bon. d'accord. Et la femme, accouchée, elle dormait dans une planque comme ça. Hein. Pas bouger, serrer les jambes, droit, avec le cheminée devant. Et au moins, on peut dire 7 jours, 9 jours ou 15 jours. Que la femme devait rester Oui, tranquille sans après briller. l'accouchement. Voilà, après l'accouchement. Quand le bébé qui sort, on tout prend la douche, avant de mettre dans le panier, on met l'élément pour faire comme ça, 3 tours. Mhm. On va dire 3 tours avant de mettre dans le panier. Mhm. Tu sais, quand les enfants qui sortent, ils tournent dans le ventre de la mère. Ouais. Ils cherchent où tu veux y aller. Ouais. Hein, ou comment tu vas sortir. Ouais. Quand ils sortent, quand on prend le douche, après on met comme ça 3 tours pour aller bienvenue au monde. Voilà, tu retournes comme avant. Ok. Et voilà, après on met dans le panier. Uh-huh. Après, tous les matins et le soir, on vient prendre le douche de bébé et le douche de sa maman. D'accord. Et sa maman, on met un endroit en gros marmite. Changeons kalanga, tous les fois des tamaras, on fait cuit. Pour prendre le douche de la mère avec le tampon, là, tu sais, quand on fait les tampons avec tous les herbes, pour frotter les seins pour le lait qui vient. Mhm. Pour taper toute la tête, taper tout le corps. Parce que les femmes, quand on a appuyé le corps, il est pété. Mhm. Tu sais, on est comme le ballon, tu vois. Ouais. Il faut faire fermer tout le corps. Ok. C'est ça, les femmes, avant, on n'est pas malade. Ouais. Ils ne sont jamais malades, ils ne sont jamais cancéreux parce qu'il est tellement bien soigné avant. Donc, Oui. il n'y a jamais eu de problème, t'as Non. pas de souvenir? Non, pas de souvenir, difficulté. Souvenir, Voilà. il n'y en a pas. Comme tu dis, ma mère qui touchait le bébé qui sort la petite boune d'air ou boune de l'eau. Voilà, ça c'est un geste que tu fais encore dans ta pratique de massage. Voilà, c'est ça. Alors, faut préciser que donc la pratique de massage de Tan est quand même une expérience particulière. Hein. Oui. C'est ceux qui y vont passent un moment parfois difficile, hein, en tout cas douloureux, Oui. mais la douleur fait partie de l'acte thérapeutique. Est-ce que Philippe, tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, ta première rencontre avec Tan? Ce sera mieux comme tu es devenu son élève et puis un peu nous parler de son travail. Avec plaisir. Moi, du coup, je l'ai rencontré il y a, je pense, une dizaine d'années, Oui. peut-être un peu plus. Et du coup, c'est un ami à moi qui m'en a parlé, qui m'a dit, il y a cette dame qui fait des massages, c'est hyper douloureux, c'est une expérience particulière, et ça m'a parlé, parce que c'est vrai que... alors moi, je viens des arts martiaux à la base, et du sport, et du coup, c'est ce truc de challenge et de douleur, ça m'a titillé un petit peu. Et c'était une période où j'allais pas particulièrement bien, je me suis dit, bon, on va essayer. Et il m'a dit, si tu y vas, vas-y au moins 3 fois. Donc je suis allé la première fois, et c'était une chouette expérience, mais Tan m'a très peu massé. C'était sa belle-fille qui m'a beaucoup massé, qui m'a travaillé le ventre, etc. Et c'était douloureux, effectivement, surtout au niveau du ventre. Alors c'est vrai que le reste, je pense que j'avais encore bien mon ego un peu de sportif qui était là, donc il y avait des douleurs un peu partout, mais je me disais, bon, ça va. Et après, le ventre, c'était très dur. Et elle me disait, c'est parce que il y a plein de tensions, et voilà. Puis je disais, oui, je voulais bien, puis en même temps, elle se mettait debout sur mon ventre. Et je me disais, enfin, c'est normal que ça me fasse mal. Enfin, personne s'est jamais mis debout sur mon ventre. Oui, ça me fait mal, ouais. Mais ça m'avait titillé un petit peu quand même. Et puis on en avait parlé un peu après. Puis elle m'avait dit, oui, tu gardes beaucoup dans le ventre, etc. Puis je me suis dit, bon, bah. Alors, et je me rappelle, j'étais parti. J'avais repris rendez-vous pour la semaine d'après. Et pendant la semaine, j'y avais beaucoup réfléchi. Puis j'essayais de prendre conscience de mon ventre. Puis je me disais, est-ce que je suis... Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est rigolo parce que c'était très superficiel. Et je me disais, ah oui, c'est vrai que je me rends compte que parfois je contracte un peu mon ventre, et puis je pensais que ça venait de là. Du coup, j'ai essayé de faire très attention à ça pendant toute la semaine. Et je suis retourné la deuxième fois. Et la deuxième fois, là, c'est Tan qui m'a vraiment... alors, je sais plus à combien, mais beaucoup plus massé, elle, que les autres. Et c'était après coup. On s'est posé pour boire une tasse de thé, comme elle fait très souvent avec des gens, pour discuter un petit peu. Et là, il y a les effets du massage qui sont arrivés. J'ai commencé à pleurer.
parce qu'elle me disait des choses qui me touchaient particulièrement. Et puis, encore une fois, je pense que c'était le corps aussi qui était prêt à lâcher. Et du coup, à ce moment-là, je lui ai demandé si c'était possible d'apprendre ce qu'elle faisait. Parce qu'il y a vraiment un truc qui m'a touché profondément. Et encore une fois, lié aux arts martiaux, lié à... Alors, je ne faisais pas de massage avant, puis ce n'était pas vraiment un intérêt particulier. Mais quand même, le toucher, le corps, le physique. Je suis coach sportif depuis plus de 20 ans maintenant, donc ça faisait quand même un peu partie. Et c'est vrai que cette rencontre est très, très particulière. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'enseigner, et elle m'a dit... elle m'a dit très justement, elle m'a dit bah je peux te montrer un petit peu comment mettre les mains et voilà, mais le fond de la chose, elle me disait un peu l'amour de la pratique et le ressenti et l'intuition et tout ça, ça pas vraiment. Et ça, bah, on peut commencer un peu puis on verra bien si ça fonctionne ou pas quoi. Ouais. Et en parallèle, comme je viens du milieu du cinéma aussi, je lui ai demandé si c'était possible de faire un film sur elle, de faire un documentaire, de documenter sa pratique, quoi. Et du coup, on s'est un peu mis d'accord comme ça. Et donc, j'ai commencé à faire ce documentaire qui faisait que du coup, bah, je passais beaucoup de temps chez elle. Ça me permettait de suivre un peu plein de clients différents qui venaient avec des énergies différentes, avec des problématiques différentes. Et je pouvais derrière ma caméra et filmer tout ça. Et en même temps, moi, me faire masser et commencer à apprendre gentiment. Ouais. Et voilà. Ton film d'ailleurs qu'on peut voir sur le site de Tan, je crois, il y a un lien qui mène au Tout à film fait, il est sur sur YouTube. YouTube, et puis- On mettra le lien évidemment dans la description de cette vidéo pour que chacun puisse voir. Mais il y a des témoignages incroyables de gens qui disent qu'ils vivent des états de conscience modifiés, où ils passent dans une autre dimension de leur être et ils découvrent des choses. Alors moi, pour être passé plusieurs fois entre tes mains, Tan, je peux dire que des fois, on vit des choses qu'on ne comprend pas, comment elles sont déclenchées. On part tout à coup dans des sanglots ou dans des rires, mais les sanglots, ils viennent pas de la douleur directement, ils viennent de quelque chose d'autre. On sait clairement, c'est pas parce qu'on a mal qu'on pleure, mais c'est parce que ça réveille quelque chose au fond de nous. Et ce qu'elle te disait en disant, je peux t'apprendre des gestes, mais je peux pas t'apprendre la pratique. Comment est-ce que tu arrives à définir ça? Est-ce que c'est un travail en fait, je sais pas, énergétique? Est-ce que c'est quel genre de travail pour aller comprendre la personne derrière? Comment est-ce qu'il faut être connecté? Comment est-ce que tu expliques en fait cette capacité à réveiller chez les gens l'angoisse, les peurs, les sanglots, par un toucher, par un simple toucher? Alors déjà, moi, je précise que même si j'ai peut-être trop d'humilité, parfois on me dit, mais je suis pas Tan. Donc c'est vrai elle continue à m'enseigner des choses et elle continue, mais l'énergie qu'elle a, je pense qu'il y a un truc en plus que peut-être j'aurai un jour, peut-être que je l'aurai jamais. Je pense que je l'aurai jamais parce que de toute manière c'est unique à elle. Moi, peut-être que je développerai autre chose et voilà. Mais je pense que c'est principalement de la passion, simplement. Comme dans beaucoup d'autres domaines, parce que je sais elle a eu enseigné, si je me trompe pas, à pas mal d'autres personnes qui montraient un intérêt pendant un moment, mais qui disparaissaient assez vite. Et je crois qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment eu la passion jusqu'à... C'est vrai que moi, j'ai pas vraiment lâché et ça continue à me passionner. Et ça fait maintenant totalement partie de ma vie. Donc c'est vrai que je me masse moi-même en automassage tous les jours. Et je ne peux pas envisager ma vie sans ça, même si je ne masse pas les gens tous les jours. C'est vraiment donc la curiosité et la passion du toucher et de ce que ça peut produire et tout ça, elle est là. Et je pense que ça vient de cette passion qui ensuite amène dans une sorte d'exploration déjà. C'est vrai que moi aussi, je me suis fait masser. Je pense que c'est la manière dont j'ai appris la plus efficace. Vraiment, c'est simplement en me faisant masser. Et en traversant ce que beaucoup de gens traversent. Mais c'est vrai que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dû me faire masser par Tan une centaine de fois peut-être, un truc comme ça. Et il y a eu des... Alors c'était très 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 intense, surtout au début. Parce que c'est souvent... Au début, on a beaucoup de choses qui sont un peu cristallisées et après, une fois que ça s'est dégagé et que c'est parti, on apprend aussi à aborder la chose différemment et puis voilà. Mais c'est vraiment comme ça. Donc je pense que c'est un mix de la passion, de la pratique et puis après de la traverser soi-même et de vraiment vivre les choses pour comprendre effectivement ce qui peut se passer, même si ça reste assez individuel à chacun.
Dan, quand tu fais des massages, des fois pendant le massage et souvent après, pendant le thé que tu offres presque, ou j'imagine à tous tes clients, euh, des fois tu sors avec des grandes vérités sur ce qu'on doit travailler, ce qu'on est, une phrase qui touche juste. Oui. Comment est-ce que tu as l'impression que cette information te vient sur la personne? Est-ce que c'est dans le ressenti, dans le corps, que tu sens que ça coince à tel endroit, donc ça Oui. doit être plus ou moins tel problème? Ou est-ce que tu as une information d'une autre manière? Pourquoi tu dis des choses tellement justes qui parfois font pleurer? Tu sais, comme tu dis, le corps humain, en 10 millions cellulaires de notre corps, je ne sais pas quelle cellule je peux toucher. Hein? Quand je touche, celui-là, peut-être ça pleurait, peut-être celui-là, depuis longtemps. Tu sais, on ne peut pas expliquer. Ça vient tout seul quand ça vient là. Quand je touche là, ça sort comme, tu sais, comme l'eau toute qui sort dans l'eau, quoi. Poum, comme ça. Et ça passait tout seul. Comme je dis, quand au moment que je massage, j'ai senti tout ça. Mais quand je sors dehors, j'oublie. Mhm, mhm. Mais chaque personne, chaque fois qu'il vient, je rappelle. Et le corps qui m'appelle. Et comme je fais à Philippe, quand je touchais, celui-là, cette boule-là, il va sortir. Comme je dis, tu sais, quand c'est l'une, tu ne sais pas, peut-être c'est l'une des rires, c'est l'une douleur, c'est l'une tristesse, la peur. Comme tu dis, il y a beaucoup de l'air dans le corps. Quel air que j'ai touché, on ne sait rien. Mais à un moment-là, quand je touche, je dis, celui-là, ça vient de là. Mhm. Mais par contre, quand je sors dehors, après, je ne rappelle plus. Ouais, ouais. Tu ressens sur le moment où sont les choses qui coincent. Oui, oui. Et tu l'exprimes en disant il y a une boule qui coince. Et c'est vrai que quand on se fait masser, on a l'impression que tu déplaces des boules qu'on ne savait pas avoir dans notre corps. Et donc, comment ça se passe, ces boules, oui. Par exemple, comme tu fais les cuisines, comme tu coupais les viandes. Je sais, les viandes, il y a beaucoup de lymphe dans la viande. Il y a beaucoup de quoi dans la viande? Lymphe. Ah oui, ouais. Il y a beaucoup de lymphe, comme le poisson ou le viande, ou comme c'est tout petit, je fais la cuisine, manger avec le grenouille. Mm-hmm. Quand le tape grenouille mort, on est coupé, on enlève le pot, je vois, c'est celui-là. Il est comme nous. Mm-hmm. La colonne vertébrale. Je traversais ma vie avec le grenouille que je fais le manger. C'est-à-dire les grenouilles, tu sais, comme ça, tu vois la colonne vertébrale, tu vois les doigts. Les grenouilles. Tu as appris l'anatomie humaine avec les grenouilles. Oui, donc il faut préciser qu'en Thaïlande, dans ta famille, mais aussi dans ton village, on chassait la grenouille de manière quotidienne pour manger. Et c'était normal de manger de la grenouille tous les jours. Et toi, tu as dû apprendre donc à découper les grenouilles, enlever la peau, préparer la viande. Hein. Voilà. Après, on voit comment le corps, quand on enlève tout, on peut tourner pour couper la colonne vertébrale, le testin, les tomates, ils sont de quel endroit. Et la racine, comme je suis très minutieux, je dis, ça c'est la racine du cœur, ça c'est la racine des foies, ça c'est... Avant de couper, quoi. Donc, tu as appris l'anatomie en observant les grenouilles. La grenouille ou le poisson ou le poulet, les poules comme ça, tu vois. Ou le oiseau, comme mon père qui ramène. Après, voilà, j'apprends avec ça. D'ailleurs, tu fais beaucoup d'analogies avec les animaux quand tu es en train de masser. Oui. Tu dis à telle personne, arrête de faire tes pattes de poulet. Voilà, il y en a qui... comme ça. Il y en a qui... comme ça. Là, c'est souvent, il est... Le début, c'est dur, hein. Le début... Ou bien la tête de tortue. Tu parles aussi souvent de la tête de tortue. Ou la tête de... exactement. De rentrer la tête. Voilà, ça, c'est un peu moi. Et puis, ou bien la tête de pigeon. La tête le pigeon, plus loin que ton corps. Souvent, le Mont-Salon, tu vois, le pigeon, il faut bouger la tête. C'est court la tête pour bouger les fesses. Tu sais, attention, tu sais, chez nous, on a dit, le scientifique, pas scientifique, on est dans le village, on a dit, tu sais, la tête des poules, ils sont extraordinaires. Tu bouges le corps, tu bouges les ailes, mais la tête, il est droit. Tu n'as jamais entendu ça? Oui, tu ça sais, se voit. la tête poule et tous les oiseaux, ils sont droits. Ils ne sont pas bougés comme le corps. Et c'est ça, comme on fait la cuisine, on voit comment, voilà, comme je dis, les enfants, comme les poules, fait le bord, les plumes, l'oiseau, tout, c'est pareil.
Quand tu vois l'image, quand je massais, je dis tiens, ça c'est les poules, ça c'est les oiseaux, ça c'est la tortue, ça c'est comme le dragon. C'est cette image-là qui vient dans le... Lui qui est beaucoup le dragon, petit dragon, beaucoup. Et donc, ce film t'a amené à suivre Tan chez elle. Et qu'est-ce que tu as découvert là-bas en plus comme apprenti, comme élève hein, qu'est-ce que tu as découvert là-bas en Thaïlande? Je pense que j'ai découvert qu'elle était vraiment unique parce que du coup, ça m'a permis, je me suis fait masser beaucoup en Thaïlande et je me suis rendu compte que personne voulait se faire masser par Tan. Et il y a un côté où ça m'a rassuré un petit peu. Parce que je pense qu'il y a une part de moi qui s'attendait à quand même. Et puis voilà, c'est les massages thaïlandais, donc on sait que souvent c'est douloureux et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que les massages de Tan sont quand même vraiment assez uniques. Et j'avoue, alors je sais pas si on va pouvoir essayer d'avoir une réponse aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, ça reste un mystère. Parce que je sais que effectivement, sa mère faisait des massages aussi, et voilà. Mais si je ne me trompe pas, je crois que ta mère était très connue pour faire justement des massages très doux. Oui, très doux et profonds, voilà. Oui. Et du coup, voilà, je sais, j'ai encore du mal à comprendre comment. J'imagine que ça s'est fait petit à petit, et puis que tu as développé ton approche à toi. Voilà, oui. Mais qui, du coup, même en Thaïlande, c'est. Il n'y a personne qui reste veut. Très, très, de très mon difficile. village, je dis allez, tout le monde vient me dire oh non. Jamais. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans ta vie? Pour moi, ouais. Le difficile dans ma vie, il faut que je cherche, hein. Je ne sais pas où je trouve, mais... Parce que tu as l'air d'accueillir la difficulté et de la transformer. C'est pour ça que je te pose la question. Comme je dis, la difficulté pour moi, je cherche où la difficulté. Mais des fois, je ne trouve pas, c'est ça. Comme je dis, pour moi, ça n'existe pas. Ouais. Même j'ai perdu mon fils, pour moi, il n'y a pas de difficile. Ça, c'est très fort, ouais. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer? Si tu as envie, hein. Oui, mais pas je te rappelle moi, que tu n'es pas du tout obligé. Mon fils, c'est comme tu parlais couper du pain ou des choses comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Même j'ai perdu mon fils, je pleurais parce que je ne peux plus voir lui, mais je n'ai pas pleuré pour lui qui part. Quelque part, je suis fierté de lui, il est parti comme il a envie. Pourquoi? Alors, il faut expliquer, il est parti comme il a envie. Il a envie, il me dit depuis longtemps, maman, je n'ai pas envie de vivre. Pourquoi je vis plein, maman? Moi, je dis, tu vis, je suis ta mère. Donc, il parlait de vouloir se suicider. Oui, il me dit, une poutre là pour bien pendre, maman. Hein. Une poutre pour bien se pendre. Oui, il te disait ça? Il a dit ça. D'accord. Et il t'a répété ça plusieurs fois? 2 fois, 2 années. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Voilà. 3e année, c'est moi qui ai découvert. Je colère, hein, tu sais, hein, je colère. Tu étais en colère. Voilà, pour difficulté, je colère. Pourquoi? J'ai tout fait ta vie pour toi, pourquoi tu quittes maman? Et je prends ses pieds, je colère, je dis aïe! Après, je dis 2 secondes même, je dis allez, merci mon fils pour venir au monde, pour que je connaisse une mère. Et après, j'ai crié mon mari, Sao, qui est venu chercher son corps pour couper le corps, voilà. Et après, je dis, j'ai accepté son départ. Après, j'ai dit merci pour venir au monde, pour que je comprenne. Et merci aussi pour partir, pour maman apprendre, pour abandonner tout d'amour avec toi. Et là, je n'ai jamais tristesse. Je ne sais pas tristesse, tu me dis sur tristesse, je n'ai pas peur de perdre. Comme je dis toujours, la perdre, c'est apprendre quelque chose. Je perds mon fils, mais je remplis par moi-même pour dire, profondément, je dis, c'est normal. Comme tu dis, on est venu au monde pour mourir. Il vient sûr que là, il ne peut pas aller plus loin. Comme une fois, il est un arbre. Quand il est jeune, on le cueillit, ça ne tombe pas à un moment. Quand il est bien mieux, il partira. C'est là, comme je dis, qu'est-ce que tu veux, j'ai jamais assis pour dire, j'ai perdu mon fils, non, ce n'est pas dans ma vie et pas dans mon conscience et mon cœur non plus. J'ai accepté son départ. Et je suis fière de lui. Il sait qu'il veut y aller. Là, il est parti comme il a envie et je suis fière de lui. Jusqu'à maintenant, je suis fière de lui. Tu es fière de lui, de sa décision? Oui. Ouais. Et j'accepte son départ.
Je ne veux pas retenir. C'est ça, je dis, comme ça, il peut envie vivre, comme il les connaît aussi, toi tu connais un petit peu, mais il n'a pas envie de vivre. Il m'a dit, il est bien, mais il n'a pas envie de vivre. 38 ans. Comme je dis, que je n'ai pas peur des pères. J'ai aimé moi-même, je suis confiant. Un jour, si je veux mourir, et je suis content aussi pour les parts. Je veux mourir simple, sans tuyau. Sans tuyau? Voilà, non, sans hôpital, sans rien. Ah. Comment tu sais? Je ne sais pas, moi je pense que je veux, peut-être dormir, je pars, ou je tombe un plomb, quelque chose comme ça. D'accord. Je ne sais pas, mais Ouais. peut-être dormir, partir toute seule, ça dépend. Ouais. À un moment qu'on est prêt, on ne peut pas rien faire. Ouais. Après, j'ai juste envie de... Tu me corriges au cas où, Oui. hein, mais j'ai envie de préciser que t'as traversé ce que tu devais traverser quand même. Oui, Parce bien que sûr. Il m'a apprendre, mon fils. Ouais. Et j'aurais pas envie que les gens pensent que il est décédé, que le lendemain, parce que j'étais là et j'ai suivi le processus, et la douleur, elle était là. Mais tu l'as pas... T'as pris le temps de traverser ce que tu devais traverser. Oui. Mais je me demandais que j'ai douleur ou pas. Même pas. Tu sais, je me cherchais, même mon père qui est mort, et que j'ai douleur ou pas. Je trouve pas. Comme je dis, j'ai acceptation. Ouais. Mais moi, je me rappelle de moments où... Et Oui, heureusement, je pense. Oui. Moi, je me rappelle une fois où je suis arrivé au studio où t'étais roulé en boule sur le lit. Voilà, ça, je collais à Magnette, je collais à tout le monde qui... Ah, toi, il faut que tu fais ça, fais ça. Ça, c'est mon collègue. Mais je pense que c'est très bien et très sain. Et c'est juste parce que sinon, on se dit que c'est presque... On pourrait se dire que c'est pas normal de Moi, peut-être pas normal. de passer à une étape de deuil ou de... Alors qu'en fait, oui. Oui. Et je pense que c'était important que tu traverses ça pour après pouvoir en parler comme t'en parles maintenant, quoi. Oui, oui. Comme tu dis, si je pleure, si je colère, ça veut dire qu'il y a l'environnement. C'est des fois mon mari qui l'a dit, ou ma nièce, ma soeur, il dit ça. Après, je fous les boules, tu vois. Mais je ne veux pas avancer. C'est tout sorti, comme ça. Ça paraît difficile à comprendre, mais en même temps, c'est quand on te connaît et qu'on voit comme tu gères la douleur ou comment tu la fais apparaître chez les gens et tout ça, et comment tu nous enjoins à l'accompagner et puis à la dépasser et puis à l'accepter et puis à la laisser passer comme une sorte de fluide au travers de soi et pas la retenir. Je peux très bien comprendre, même si je m'en sens incapable comme ça, mais je peux très bien comprendre ce que tu essayes de transmettre comme ça en disant que voilà, la douleur t'a traversé, mais c'est pas arrêté. Et c'est pas arrêté en toi. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Voilà. Oui, c'est comme ça. Il peut pas rentrer. Quand il rentre, il sort. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'on vient faire ici, sur Terre? On renvoie la dette de notre vie. On renvoie la dette de notre vie. On renvoie la dette. Rembourse la dette. On rembourse. Oui, rembourse la dette. La dette de notre vie. La dette est venue au monde pour être finie, la colère et apprendre tout ça pour... Chez nous, on a dit, quand tu es mort, la dette, ta vie, elle est finie. D'accord, mais pourtant, on croit en la réincarnation, non? Oui, l'incarnation, mais que ça, quand tu rembourses la dette maintenant, quand tu finis la banque, tu rembourses la dette maintenant, tu es soulagé, comme la mort, c'est pareil, il va soulager. Quand on finit la dette, tu partis ailleurs. Oui, l'incarnation, il y en a. Je crois. Ouais. Et tu vois. Ouais. Tu vois, comme mon fils, il venait 3 fois. Mon père, comme je raconte, mon père, j'ai construit la maison à peu près 2 ans. Et j'ai fait cuire les œufs avant de dormir à 9h jusqu'à 2h le matin. Dans ma cuisine de garage en bas. Le feu partout. Et mon père qui me tire sur taille. Hey, réveille-toi. Alors tu veux dire que ton père décédé est venu te réveiller alors que tu dormais et qu'un incendie était en train de se déclarer chez toi? Voilà. Et il m'a dit, allez, réveille-toi. Tu dis, papa, laissez-moi dormir. J'ai tellement envie de dormir, papa, laissez-moi dormir. Il a encore 2 fois réveillé. Après, j'ai dit, papa, laissez-moi, j'ai envie. Un petit peu encore. Jusqu'à mon mari qui m'a dit, hey, tu parais fort. À ce moment-là, j'ai dit, j'ai dit, mon père. Et après, j'ai tout de suite pensé, je descends en bas, je ne dis pas. Le plafond, les œufs partout, le feu partout. Oh là 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 là. Voilà. C'était ici, alors à Fégère. Fégère.
Ici en France. En Ok. France, ouais. Ouais. À Féchet, voilà. Ouais. Et partout le fumée. Oh, quelle misère. Je Et dis, c'est oh. ton papa décédé qui est venu te dire. Voilà. Ouais. Depuis là, 20 ans, je n'ai jamais vu mon père. On est chez nous, même j'ai parlé avec ma mère hier, elle m'a dit, il vient pour dire au revoir. Il t'a sauvé aussi, il dit au revoir. Depuis là, je n'ai plus de réveil, mon père. Mhm. Il est parti, ça veut dire qu'il est l'année ailleurs. Mais c'est marrant parce que, alors, la chaîne, ici, ma chaîne Lueur, donc, pose ce genre de questions. Et c'est vu ici en Occident comme des événements rares ou inexplicables. Mais pourtant, des tas de gens vivent des apparitions où ils voient des proches décédés qui leur apparaissent. Ouais. Mais on dirait qu'il y a un rapport beaucoup plus naturel et Bah oui. décomplexé avec ça. Déjà, Oui. comme tu parles maintenant de ton Oui, papa oui. qui vient travailler Oui. quand il y a un incendie, mais aussi que quelqu'un de la famille de ton père, ça tu le dis dans ton livre, Oui, oui, oui. est venu lui dire, sa mère ou sa grand-mère, Ouais. voilà, maintenant c'est l'heure d'y aller, mon coco. Oh, voilà. Et puis, Oui, mais là, c'est et puis il l'heure a dit, oui, je viens dans une semaine, vendredi. Et c'est Voilà. ce qu'il a fait. Il est Oui, mort oui. un vendredi, Oui, une semaine Oui. après. Oui. Est-ce que ce rapport à la mort et aux esprits est naturel en Thaïlande ou c'est de nouveau ta famille qui est un peu spéciale? C'est le naturel. C'est naturel. Mhm. Parce qu'ils ont dit, ah, je ne vais pas chez lui, c'est le vendredi, je veux partir. Mhm. Et c'est bon, c'est parti le vendredi. Mais il y a la petite chaise comme ça, tu sais. La petite chaise que tu, avant de mourir, il y a quelque chose, tu pas douté à un moment là, tu doutais après, quand les gens qui partent. Tu doutes, tu dis, ah, de la deuil, quelque chose qui retenait pour dire, ah, c'est celui-là qui parlait avant de partir. Il a Mhm. dit avant de partir. D'accord. Ok. Fait que y a- Tu dis, il y a souvent des choses qu'on dit avant de partir et on se rend compte après. On se Voilà. rend compte après Voilà, que c'était dans l'esprit d'aller partir. voilà. Oui, mais pour ton père, ça paraissait beaucoup plus direct. Bah oui. Il l'a dit carrément. On m'a dit carrément, tard, oh, je veux partir vendredi, c'est pas chez lui. Parti vendredi. Et les vendredis, il est parti. C'est comme ça. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu as appris en tant que... tu pratiques les arts martiaux et tout ça. Qu'est-ce que tu as appris sur le corps au travers de Tan et sur le corps, la fonction du corps? Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette incarnation, quoi? Et puis, qu'est-ce que vient faire le corps? Pourquoi est-ce qu'il faut s'incarner pour faire l'expérience de cette dimension? Dieu sait comment on veut l'appeler. Et puis toi qui travailles avec le corps, c'est ton métier. Comment tu perçois le corps maintenant depuis cette rencontre et puis depuis que tu as trouvé ton maître finalement? Et je pense que j'ai pas encore la sagesse de donner une réponse. J'ai pas encore la sagesse et les connaissances nécessaires. Oui. Alors j'ai appris justement cette cristallisation de tout ce que le corps peut enfermer, de les cellules dont elle parlait avant, cette sorte de mémoire cellulaire, que tout ce qu'on traverse, si on le laisse pas couler, comme tu disais avant, et traverser, alors il y a des chances que ça va aller se cristalliser quelque part et que ça peut créer des blocages et des problèmes plus ou moins importants. Mais pour rester un peu terre à terre et pas me... pour moi, ça s'arrête là pour l'instant. J'inventerais si je commençais à parler de ce qui peut se passer après ou de ce qui... j'ai pas les réponses et ouais, ça reste assez... Et je pense que c'est mon côté coach sportif aussi. Donc c'est ce lien au corps qui est aussi... Alors le corps a toujours été hyper important pour moi. C'est vrai que j'ai du mal à le dissocier. Et ouais. Est-ce que dans ton travail de coach sportif, tu appliques ton savoir acquis auprès de Tan? Est-ce que tu pratiques les massages comme elle est sur les gens que tu entraînes? Alors je suis masseur aussi maintenant. Donc Voilà, c'est vrai que j'ai mon studio dans lequel je fais du coaching sportif et des massages. Les massages c'est une passion et c'est toujours là. Mais c'est vrai que pour l'instant, la vie fait que je suis beaucoup plus coach sportif et beaucoup moins masseur. Peut-être qu'un jour, ça changera et voilà. Mais oui, je pense que ça...
Inconsciemment et consciemment, ça a aussi ça a impacté toute ma vie, de toute manière, d'une certaine manière. Et du coup, clairement, mon approche du coaching sportif a pas mal changé, évolué. Donc, quel type d'arts martiaux tu pratiques? J'ai pratiqué un art martial vietnamien pendant très longtemps, de 7 ans à 20 ans, je crois. Ça s'appelle le Viet Vo Dao. Et ensuite, j'ai fait du tai chi pendant 6-7 ans. Et après, là, j'en pratique plus du tout. J'ai eu... Ok. Ça a fait une partie de ma vie complète. Et après, voilà, j'ai tourné la page. Et toi, Tan, comment est-ce que tu comprends les Européens en général? Quand tu as débarqué ici, déjà adulte, tu as rencontré ton mari français en Thaïlande. Comment est-ce que tu vois notre civilisation, l'Occident? Comment est-ce que tu nous... Moi, tu vois, c'est beaucoup dans la tête. Beaucoup dans la tête. On est trop dans la tête. Oui, Ouais. beaucoup dans la tête. Oui. Ouais. Vous jamais descendre dans votre corps, votre cœur, c'est tout. Très peu personnes pour descendre dans le cœur et dans le corps. Ouais. Parce Après, si que- je peux me permettre, Ouais. tu sens qu'en Thaïlande, c'est différent? Oui. En Thaïlande, ils sont fous, on fout un peu, voilà, dans la tête. On fait l'échette, voilà, sans pas réfléchir avant terre, ça dit pourquoi ça là, tu vois. Nous, on n'est pas pourquoi. Tu dis dans ton livre, les Européens ont le cœur en avant et les pieds en arrière. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer ce que tu entends par là? Quand je dis dans le cœur, ça veut dire, le cœur, la vérité, il est là. Mais c'est des fois le pied qui est plus vite que le corps, quoi. La tête, tu es plus vite que ton corps. Ok, par le cœur, tu entends les intentions et elles vont avant Oui. les pieds, puis on Voilà. reste sur place. En fait, Voilà. on ne suit pas nos intentions. Voilà. On n'accompagne pas nos désirs et nos pensées de Voilà. mouvement. Vous êtes comme C'est la girafe, là. La tête plus loin que les pieds. C'est aussi de ne pas être dans le présent, du coup. Voilà. D'être Il n'est dans- pas présent parce que c'est loin. Le présent, il faut, voilà, comme je dis, je vis jour le jour. Mhm. Et comme je dis, ici, je vois, ouh là là, c'est tellement les gens qui, beaucoup dans la tête, hein, ils sont... Oui, il y a beaucoup de questions. Beaucoup poser les questions. Si des fois, la question, vous créez vous-même. Si des fois, la question, n'existe pas. Mhm. Quand je vois tout ça, hein, pour dire, il y a beaucoup dans la tête. Mhm. Pourquoi ça ci, pourquoi ça là, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Moi, je dis, si vous ne pensez rien, il n'y a rien du tout. Hein. Si on ne se posait pas autant de questions, il n'y aurait pas autant de problèmes. c'est Voilà. ça. En fait, on crée nos problèmes. Oui. C'est comme ça que tu le vois, que Oui, tu le quand tu perçois. vois, c'est vous qui créez. Ouais, ouais. Quand tu crées, après, ils se stackent dans ton corps. Et pourquoi tu crois que les Européens sont comme ça? Mais comme tu dis, vous appris comme ça depuis tout petit. Tes parents, ils n'ont jamais dit, si tu tombes, tu débrouilles pour le bout. Hein. Ici, il faut tout protéger, il faut droit chemin, fais ci, fais là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Comme tu dis, depuis l'aîné, déjà, tu es déjà fermé dans la serviette, dans la couche. Hein. Une chambre libre, sans rien bruit. Mhm. Silence. Quand on ouvre la porte, le bébé a déjà peur. Hein? Le bébé est dans le ventre, il y a des bruits. Quand il sort, il y a des bruits. Mais quand tu mets une chambre libre, ils sont tellement la trouille. C'est ça, le crée des peurs. Après, les peurs qui peut imaginer partout dans la tête, quoi. Mhm. Tu vois, quand le bébé qui tout de suite comme ça, tu vois... En gros, tu dis qu'il vaudrait mieux être dans la confrontation Voilà. continuellement plutôt qu'essayer d'isoler, de Voilà. trouver une zone, de toujours essayer de trouver une zone de confort. Voilà, c'est ça. La zone confort, les enfants, il faut apprendre avec nous, quoi. Tu regardes comme Africains, comme les Vietnamiens, ou nous, on a bébé dans le dos, dans les pattes, quoi, tout en permanent. On n'a pas peur de ça, tu vois. Et ici, vous êtes peur, le bébé, qui tellement, il faut silence. Il y a cette magnifique histoire. C'était qui? C'était ton petit-fils ou c'est ta petite-fille? C'est quoi, dis-moi. Quand ta belle-fille accouchait, que vous Ah êtes toutes oui. allées à l'hôpital. Ah, ma belle-fille, elle est à l'hôpital Saint-Julien, d'ailleurs. Elle est mal le vent, hein.
elle est mal. Nous, il faut masser. Il faut masser le dos, les jambes, tu vois, masser, tout ça. Et nous, on est moi, il y a mon fils, il y a ma belle-mère, la mère de mon fils et sa copine. On est 4, 5, tu vois. Et le fermier me dit, non, il faut que son mari. Moi, je lui dis, mais comment ça te fait? Comment ça fait? C'est que son mari qui a le droit d'aller dans la chambre. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je criais. Hein. Moi, je dis, non, madame. Là, les crèches, vous faites là. Les crèches, tu sais, pour montrer les enfants, là, tu sais. Les crèches pour le... Ah oui. Il y a Jésus, là. Il y a le Jésus, il y a le mouton, il y a le bout, il y a tout l'animal, il y a tout dedans, là. Ouais. Moi, je dis, là, vous êtes menteur, là. Moi, je dis, vous êtes menteur, là. Moi, je dis, ma belle-fille, elle ne parle pas la thaïlandaise. Mon fils qui parlait français, il ne comprend pas thaïlandais trop non plus. Mais elle ne peut pas laisser toute seule. Et moi, je ne suis pas d'accord. Okay. Moi, je dis, nous, on a accueilli les enfants, accompagné la mort. Vous savez, moi, je criais de tout ça. Mais ça se passait en Thaïlande ou non, ici? c'est tout lien. Ah, d'accord. Donc, tu as dit au médecin d'ici qu'il fallait que toute la famille entre dans la salle d'accouchement. Voilà. Nous, moi, je dis, c'est ça. Je dis, vous regardez, même l'animal, il y a partout. Hein? Ouais. Pourquoi les enfants qui vont venir au monde, ils sont tout seuls? Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Je criais là. Et après, ils t'ont laissé entrer? Oui, après, elle partait 10 minutes, elle parlait avec le médecin. Après, c'est bon, quand je rentre, vous sortez. Je dis oui, quand vous rentrez, vous me dites, je suis sortie. Et après, quand elle sort, nous, dedans, on massait, tout ça, le dos. Maman, fait mal. Mais on massait, on fait le cololo, tu vois, jusqu'à 24 heures plus tard. Et après, quand le deuxième qui est venu, et moi, je visite avec médecin, avec ma belle-fille. Mon fils, il ne peut pas y aller. Et quand je rentrais, je suis assise, faites comme la dernière fois, madame. C'est eux qui t'ont demandé. Oui, c'est eux de me faire comme la dernière fois, comme vous voulez. Parce que j'ai tellement crié, tu sais, j'ai hurlé là-bas. Hein. Oh là là. Mais c'est très... Enfin, je trouve ça hyper révélateur parce que c'est ce dont elle parlait, c'est ce truc de... Je crois que c'est une des choses qui m'a marqué en Thaïlande, c'est ce côté communautaire. Ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment... Alors, j'ai du mal à dire la Thaïlande parce que... C'est comme tu parles des Européens et des... parce que je pense que t'es quand même très spéciale, oui, même en tant que Thaïlandaise, et que votre famille est spéciale aussi. Oui. C'est parce que pour avoir expérimenté un peu la Thaïlande, je connais pas grand-chose, et voilà, mais c'est pas comme si tout le monde était Tan. Et moi, j'ai vu beaucoup de problèmes, j'ai vu beaucoup de gens aussi qui étaient pas du tout comme Tan, quoi. Oui. Et c'est plus de ce côté communautaire et par contre votre famille, il y a un truc très... on est là, tu vois. Et comme tu dis, dès le départ, quoi, même dès que tu nais, il y a ce côté où... On est là. Tu dis, comme en Afrique ou comme dans certaines... Ouais, voilà. Comme tu dis, on a accueilli la vie, on est là, on est ensemble. Voilà, on est soudés, quoi. Alors qu'ici, c'est, comme tu dis, quoi, on est dans une chambre d'hôpital tout seul. Et le bébé à part, au lieu pour bébé dans les bras, dans le corps, quoi. Et... Ça a peut-être changé un petit peu. Mais ça commence ça commence à changer. Ça commence à changer. Même pour les bébés prématurés, on a eu trois prématurés, ma femme et moi. Et donc, avant, ils étaient seulement en couveuse. Et on ne pouvait pas les toucher pendant des années. Ça a été ça. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un peu idiot. Oui. Et que maintenant, on peut passer plusieurs heures à les prendre sur le ventre. Alors, ils ont quand même encore les tuyaux et tout ça. Mais on peut les reprendre sur soi, papa ou maman d'ailleurs. Oui. Chaque animal. C'est peut-être Tan qui a changé tout ça. depuis le putsch à l'hôpital, ils en ont parlé un peu entre eux. Ah oui, peut-être. Ah oui, c'est vrai parce qu'elle avait raison. Mais ça, j'ai rendu quand je suis assis. Ah, madame Montfort, faites comme la dernière fois. J'ai dit oui, d'accord. Alors, après, j'ai dit, je honte quand même un petit peu parce que comme tu sais, j'ai mon collègue qui part. Parce que à un moment là, c'est vrai, là, c'est difficulté. Parce que j'ai dit, comment je peux faire pour rentrer dans sa chambre et je ne peux pas laisser comme ça. Ouais. Et tu as choisi la colère pour pouvoir rentrer et ça a marché. À un moment, mon nom qui voit les fameux avec l'église. Là, la crèche de Jésus. La crèche, voilà. Ouais. Fameux la crèche, là, ça c'est direct. Quoi. Après, je dis merci, hein, vous me montrez.
Je trouve quand même cet endroit-là, il est extraordinaire pour que c'est possible. Pour dire, il y a le mouton, il y a les chiens, il y a partout là. Pourquoi La crèche de Jésus, tu la trouves belle parce qu'il y a tout ça. Il y a, Bah il y a oui, tous il y a les tout animaux, ça. il y a tout Voilà, le monde. mais ouais. pourquoi pas nous Pourquoi que lui toute seule Pourquoi pas nous Là, vous dites, pourquoi lui pas toute seule Moi, c'est comme ça. Mais alors, il faut dire qu'en termes de confort, quand tu décris dans ton livre comment tu dormais, Ouais. alors je décris un petit peu, ta maman creusait un trou dans le sol à côté du Non, champ. ça c'est comme le nounou. Ah, ok, les Ça, c'est nounous. comme le nounou. Ouais, Comme d'accord. mon père, ma mère, il faut partir loin. Ici, c'est comme le ayour, parce qu'il faut cueillir, parce que moi, je ne peux pas partir avec eux. Il creusait les trous comme ça, tu vois. Voilà, À peu près rond comme ça, pour pas, si je tombe, comme ça, je sais pas, de l'eau, je ne Voilà, noyais pas. si tu étais dans un trou, tu ne pouvais pas tomber. Tu Voilà. étais au fond du Parce trou. qu'il est au fond du trou. Mais des trous avec de l'eau. Hein. Du trou avec de l'eau, à peu près comme ça. Si jamais ils tannent bien, Ok. ils tannent, après, il traite les bambous, creuser profond, après, il ferme. Voilà, il mettait un couvercle en bambou tressé par-dessus le trou. Ouais, Mais il comment fait il comme faisait ça. pour pas comment tu faisais pour pas te noyer? Non, parce que de l'eau pas profonde. De l'eau, il est sud là. Mais toi, tu étais assise dans l'eau? Oui, je suis assis. À quel âge? Ah, je pense, mon père qui me dit depuis que je suis assis, quoi. un an et demi. C'est profond. Donc, je répète, à un an et demi, Oui. tu sais t'asseoir. Oui. Et pour pas que Tu tombes, voilà. Oui. On creuse un trou, comme ça tu tombes pas. Voilà. Et dans ce trou, il y a de l'eau. De l'eau. Et pour que tu ne sortes pas du trou, on met un couvercle en bambou Non, tressé. parce qu'il va être le couvercle profond pour pas le serpent ou l'animal qui rentrait me bouffer. Moi. Ah, voilà. Et à protéger avec tout là, tu vois. D'accord, ouais. Et eux, ils sont partis, il faut des fois 2 heures, 3 heures de temps. Quand ça vient, j'ai tout... je pense, j'ai tout vert ici, parce qu'il était tellement froid. Dans la terre profonde, quand même froid. Hein. Je me rappelle une fois, je rappelle dans mon cœur pour dire, j'ai tellement froid, j'ai tellement content, ma mère qui sort dehors. J'ai tellement chaud, le vague chaleur qui vient dans le corps. Fait qu'il faut que je tétais ma mère. Est-ce que tu crois qu'en Occident en général, je parle pas seulement de l'Europe, mais un peu du mode de vie occidental, on est en train de s'écarter de la douleur, enfin d'aller que vers le confort, notre vision du confort, et que finalement il n'y a plus jamais de confrontation avec le réel, avec la douleur, et puis qu'on essaie toujours d'éviter, alors que toi, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire qu'il y a des portes dans la douleur. Mais oui, il faut apprendre pour connaître la douleur. Tu peux apprendre que le confortable, que les biens, que les meilleurs. Un jour, tu vois, le tease, les plans qui montaient parce qu'il est tellement bien. Un jour, quand ton pète qui vient, poum, tu tombes. Là, tu ne peux pas soulever parce que tu ne jamais apprendre. Voilà, si la tige de la plante est trop faible et puis qu'elle a pu que monter, elle ne va jamais se renforcer. Le jour où elle tombe, elle meurt. Elle meurt, voilà. Elle tombe. Tandis que s'il y a un peu traversée, des choses difficiles, elle se consolide. Il faut connaître la douleur. Ouais. C'est ça qui permet de grandir. Ouais, il faut connaître à grandir et son peur. Parce que tu connais... Tu sais, quand tu as peur, ça veut dire que tu ne jamais connais avant où la douleur, que tu ne peux pas être confronté. Qu'est-ce que vous êtes maintenant, tu vois. Tu n'es jamais confronté pour dire qu'il y a des choses qui pas pour blesser ou des choses que tu veux traverser et tu tombes tout seul. Et tu jamais dans le trou tout seul, par exemple. Il y a tellement, il y a protection, pas de ceci, pas de cela, pas de comme ci, pas de comme ça, tu vois. Tu dis que la peur vient du fait de ne pas connaître la douleur. Oui. Et si tu connais la douleur, tu te débarrasses de la peur. Voilà. Tu es débarrassé parce que tu as déjà traversé. Il n'y a plus peur de ça. Donc il faudrait, en fait, cette société du confort, comme dans laquelle on vit... Mais tu peux faire un peu et un peu une partie pour les enfants qui connaissent, apprendre pour la douleur. C'est marrant, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on dit en Occident, qu'on essaye absolument à tout prix d'éviter la douleur. En fait, c'est même dans les bases de comment est-ce qu'on imagine le confort. C'est d'abord éliminer la douleur. Oui. Et c'est ça, comme je te dis, pourquoi les gens qui ont plus de 30 ans ou 40 ans, des gens qui ont des dépressions. Parce qu'ils n'ont jamais traversé ça. Tu vois, s'ils travaillent depuis t'es jeune, depuis tout petit, tout jeune, après tu cherches facilement. Nous, on voit les enfants pauvres, les enfants riches. On voit comment ils sont solides. Ils sont bien.
comme tu dis, nous, le proverbe, là, les enfants pauvres ou les enfants riches, il y a les enfants riches qui mangeaient le chocolat. Tellement bon. Et les enfants pauvres qui mangeaient le tamarin acide. Quand ils font c'est tellement acide. Et après, les enfants riches qui disent je veux changer, je veux sentir comme toi. Pour dire, il va donner le bon chocolat les pauvres. Lui qui prend le tamarin pour apprendre pour l'acidité. Et quand il mange, tu vois ça. Fait qu'ils n'ont jamais vécu ça. Mhm. Mhm. Et toi, Philippe, comment tu vis la douleur dans ton parcours d'arts martiaux? Comment est-ce qu'elle nous enseigne la douleur? Ou l'inconfort? Comment est-ce que l'inconfort et la douleur sont entrés dans ta vie? Cette notion de confort est hyper intéressante. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a... Je me rappelle quand je suis revenu de la Thaïlande la première fois, c'était une grosse... J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Parce que on est parti aussi pour le documentaire. Donc j'ai filmé énormément en Thaïlande. Finalement, ça s'est peu utilisé dans le documentaire. Mais c'était vraiment un des trucs principaux. Et du coup, j'étais après dans le montage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce que c'était un des gros trucs qui m'avait vraiment... cette réflexion sur le confort et exactement ce que tu dis, quoi. Que ici, c'est vraiment une sorte de course à vouloir de plus en plus de confort, alors qu'effectivement, l'inconfort est... Après, je me rends compte qu'il y a aussi cette notion il y a douleur et douleur, et ça, Tananti en parle, et dans les massages, on le sait, on le sent, et c'est vrai que ça, c'est très difficile à expliquer, mais c'est vrai qu'il y a des douleurs qui sont justes, et il y a des douleurs qui sont là pour protéger, et du coup, il faut les respecter, il faut pas aller au-delà, sinon, là, on peut causer plus de problèmes, et il y a des douleurs qu'il faut traverser, et qui sont presque des fausses douleurs, entre guillemets, quoi. Et cette différence n'est pas toujours évidente. Je pense que c'est l'expérience. Pour lâcher partie, quoi. Ouais. Pour lâcher la douleur qui est partie. Souvent, les gens qui ont envie de tenir la douleur pour vivre. Parce que sans douleur, tu ne peux pas parler autre chose. Tu dis douleur quand tu vois les gens, je suis ci, cancer tanal, je suis ça, c'est ça, c'est eux qui vécu, qui veulent parler qu'à ça. Si la douleur qui est partie, tu veux parler quoi? Ah oui, on s'attache à sa douleur. Voilà. On trouve un confort dans la douleur. Voilà. On se victimise. Et c'est vrai, voilà, vous victimez. Et enfin, on est écouté. Voilà, ouais. Et c'est ça, comme tu dis, les gens qui ont envie d'être libres, mais ils ont peur, la liberté, la douleur qui part. Après, ils sont vides dedans, et c'est ça, ils ont peur. Ouais. Il y a cette dimension de victime, alors que toi, tu aurais pu tellement te placer en victime, parce que tu as eu une vie super. Quand on lit ton bouquin, tu as une vie qui paraît tellement douloureuse, tellement inconfortable, tellement dure. Oui. Enfin, d'être enfermé dans un panier en bambou au milieu des cobras. Et Tan a fait de la prison. Je ne vais pas mettre dans le livre. C'est les petites choses qu'on apprend après, comme ça. On lui parle, et puis tout à coup, il dit « Oui, c'est comme quand j'étais en prison. » Pardon? Il est parti avec moi, tu te rappelles? Il y a Pierrot qui pleurait. On était allé voir. Oui. J'ai oublié, tu vois. Elle a fait le militaire. Le service militaire, ça c'est dans son bouquin. C'est vrai qu'elle parle de ça. J'ai oublié complètement pour la prison, pour écrire le livre. C'est mon fils qui écrit, quoi. Après, Nathalie qui prend. J'ai oublié de parler, c'est vrai. Après, c'est vrai, quand on est parti, je dis, tiens, je suis en prison une année. Je montrais, là, il y a celui-là et celui-là. Je rigole. Une amie qui partait, il a pleuré. C'est vrai qu'il était chamboulé. Il me dit, pourquoi Moi, je dis, pourquoi tu pleures? Mais toi, tu viens, tu parlais que ton prison, tu rires. Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux je fais? Je rire parce que je suis là. Alors, tu étais en prison en Thaïlande? Oui. Okay. Mais je travaille une année, et comme je finis cueillir du riz, j'ai rentré dans la ville pour travailler. Ouais. Et moi, je dis, dans une année, je ne veux pas prendre le salaire. Comme ça, il me paye la fin du mois, la fin de l'année. Comme ça, c'est un morceau. Je travaille, à peu près 10 mois. Ouais. Après, comme je sais ni lire ni écrire, il m'apprend, je signe mon nom, mon prénom. Et je signe. Après, 2 semaines plus tard, il y a police qui prend pour moi, je volais son argent. D'accord. Et moi, j'ai dit non, je n'ai pas pris. Parce qu'il ne veut pas payer mon salaire. C'est ça, il fait plusieurs personnes et moi, je ne savais pas.
Et voilà, j'ai prison une année. Et le juge, il me dit, si vous donnez à eux, c'est vous donnez à eux à peu près 1500 francs, par exemple. Moi, je dis, je n'ai pas de sous. Moi, je dis, mettez-moi en prison. Moi, je rembourse ma dette, ma vie maintenant. Si l'ancien vie, je volais quelque chose, je veux faire maintenant. Ok. Et si je ne veux pas pris dans cette vie, je ne veux pas eux non plus. Je veux rembourser ma dette, ma vie. Je dis ça juste. Ok. Et j'ai tellement fierté, j'ai rentré dans la prison. Putain, mais c'est génial. Ouais. Donc, tu as expliqué au juge qu'autant payer la dette qu'elle pouvait servir pour une autre vie. Voilà. C'est ça. Voilà, moi, je dis ça. Ok. Et après, une année, voilà. Mais je connais moi, hein, parce que je travaille bien là, dans la prison. Ouais, je travaille très bien. Je suis content. Je chante chez l'hymne nationalité thaï. Da, 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 da. Tu sais, j'ai jamais... Mais comme je n'ai pas été à l'école, je sais ni lire ni écrire, je n'ai pas chanté l'hymne nationalité thaï. Mais quand dans le prison, il faut 7h le matin et 19h le soir. Il faut chanter 2 fois l'hymne national. Je dis putain, mais que je suis content. Oui, c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que c'est quand même une personne particulière. Ah non, mais je crois... c'est tellement... Enfin, je sais pas qui remercier, si le ciel, Bouddha, l'enfant Jésus de t'avoir rencontré, mais en tout cas... Les gens qui me disent, vous savez, c'est dur. Moi, je dis, oh là là, t'inquiète pas. Oui, alors venant de toi, ne t'inquiète pas, c'est vrai, avec tout ce que tu as vécu, c'est difficile de s'inquiéter. Je confonds la difficulté devant moi. C'est tout. Avant de le jeu, tu vois. Tu te confrontes avec la difficulté devant toi. Tu dis, hop, m'en fous, hop, je pose à côté. Voilà, hop, je suis mon chemin. Mais ça, c'est une tellement grande sagesse, c'est incroyable. Et physiquement, tu as toujours été aussi... T'allais chercher la douleur aussi en te massant toi-même ou en te faisant masser? Oui, bien sûr, on mal. La douleur, oui. Mais après, j'abandonne. Il n'est pas dans ma douleur. Il est dans mon corps. Je peux lâcher, après il part, tu vois. Et ça, c'est ta mère qui t'a appris? Moi. Donc c'est toi-même, en te massant toi-même et en allant explorer la douleur et... Beaucoup philosophie avec mon père. Parce que j'ai beaucoup de blessures. Tu coupais là, bam! Mon père qui me dit, la douleur, il est là. Il n'est pas dans ton cœur. Il est quand même demi-mètre. Il me dit, c'est loin de ton corps. Après, je pleure plus. Mon père qui me dit, pas pleurer, parce qu'il doit couper. Et je coupais là. Je pleure pas. Il dit, il est loin de mon cœur. C'est ça, j'abandonne. Je ne veux pas mettre la douleur... à l'intérieur de toi. Non. Elle reste, il est là. Il est là. Comme tu dis, les gens, quand je dis non, il n'est pas dans votre tête, la douleur, il est là. Il faut un morceau, 2 morceaux. Tu vois, si tu lâches, la douleur, il s'en va. Mais alors justement, les douleurs qui sont dans la tête, les dépressions dont tu as parlé avant, oui. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? C'est quoi? Comme je dis, c'est la peur. C'est la peur. Les gens, vous vivez permanent avec la peur. Mais alors, la peur des mal. Ouais. Mais alors, du coup, excuse-moi de reparler de ça, mais ton fils, il avait peur, du coup? Il n'a pas peur. Mon fils, il n'a pas peur. Je pense, mais il n'a pas peur. Il veut partir. Il veut partir, il ne veut pas vivre. Il n'a pas envie de vivre. Il me dit, c'est rien, maman. Je dis, putain, tu es avec ta mère, non? Mais oui, mais tu es bien ici, maman. Mais je suis bien, tu es bien avec moi. Il me dit, non, je n'ai pas envie de vivre. C'est tout, il me dit ça, tu vois. Des fois, des fois, je fais comme ça. Ça va pas la tête. Il me dit oui. il le dit toujours, il n'a pas envie de vivre. Mais ça sert quoi, voilà. Qu'est-ce qui te rend la plus fière maintenant quand tu regardes en arrière, tout ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fière? Fierté de moi. Que je traverse de ma vie. Ouais. C'est ça, comme je dis. Comme tu as en général, comme tu as traversé ta vie. C'est ça qui te rend fière. Ouais. Je dis merci mon père, merci ma mère, merci tout le monde que je traverse, bonheur ou malheur, voilà, au moins j'ai à apprendre. Et ça, je suis fierté de moi. Ouais. Comment ça se fait? Parce qu'en venant avec une technique de massage si particulière qui est presque unique ou unique, comment
tu as pu imaginer que ça allait être accepté par les gens, de leur faire mal. Comme je dis, je apprends par la grenouille. Je vois les boules d'air, beaucoup de boules d'air dans le vent des grenouilles. Je dis, tu vois, quand on est jeune, on voit plus vite, il y a plus de boules quelque part. Ah, ça glisse. Je dis, il y a les labres dans le petit doigt des grenouilles ou des trucs comme ça, tu vois. Ça avère, celui-là, quand je massais moi, je dis, il est là. Oh, ma tête, c'est comme le oiseau ou comme les poules. Tu vois, après, je cherche pourquoi on tire le cou pour vivre. Hein? On serre le trou du cul, par exemple. Si tu abandonnes, hop, et ça lâche. N'est-ce pas? Quand tu serres les fêtes, tu tires le cou, on peut dire tu serres le trou du cul et tu tires le cou et tu ne peux pas rien faire. Tu marches comme le robot. Au lieu pour que tu marches tranquille. Tu sais, les gens qui voient, on ne peut pas dire que c'est une philosophie de la vie, il ne faut pas comme les crabes. Parce qu'il fait quoi, le crabe? Le crabe, il marchait en travers. Il montrait ses petites, marchait comme maman. Les crabes, ils ne marchaient pas droit. Hein. Les crabes, ils partaient comme ça, du travers. Chez nous, philosophie, pas comme les crabes. Et il ne faut pas prendre le sang dans les crabes non plus. Il ne faut pas prendre le sang? Oui, les crabes, il n'y a pas de sang. Non. Le crabe, il est que le chair. Ouais. Il n'y a pas de sang de crabe. Il n'y a que du lait, les crabes. C'est ça, on a dit, il ne faut pas tirer l'attention les autres ou prendre l'énergie les autres. Ou tu pas la peine prendre le sang dans les crabes et que ça n'existe pas. D'accord. Les crabes, il n'y a que du lait. Il n'y a que chair, c'est tout. Voilà. Ouais. La philosophie, il faut abandonner, marcher pas comme les crabes, prends pas le sang dans les crabes. Voilà, de toute façon, ça n'existe pas. C'est la tension. On sait, hein, quand tout là, tu vois, c'est pareil. En tout là, tu te sens, tu sautes parce que c'est là qu'il retient. On tient le cou. Tu sais, comme tu dis, comme la tortue. Hein. Au moment où il est peur, qu'est-ce que ça donne la tortue? Ouais. Hein? Ouais. Vous êtes comme la tortue ou comme girafe, les deux côtés? Loin et trop près. Si des fois on regarde près, tu vois pas non plus. Hein, tu sais, la douleur. Il faut que tu mettes, un peu loin de ton cœur, c'est tout. Et comme tu mets les gens, comme tu dis toujours, tu sais, on est unique comme on. On n'est pas la même. On est tous différents, ouais. Ma vie, on est unique. Je trouve que c'est les gens, on n'est jamais pareil. Ouais. Non, et comme tu fais, c'est pareil. On n'est jamais, on dit, ils sont uniques comme monde, c'est extraordinaire. Oui, on voit les réactions. Alors d'ailleurs, on peut même raconter une anecdote assez incroyable, une expérience qu'on a faite avec toi. C'est donc, on a des yourtes ici, à côté du studio, où tu es venu masser avec tes aides masseuses, en public. On va faire un massage spectacle. Donc, il y avait au centre de la yourte 3 lits de massage, et tu avais tes 2 aides masseuses, et vous marchiez sur le dos des gens au centre de la yourte. Et il y avait des spectateurs, une vingtaine de personnes, qui, à tour de rôle, passaient sur les lits de massage au centre pour se faire masser, et le tout en musique, avec une chanteuse. Oui, ça c'est bien, oui. Et là... donc ça, c'est quelque chose qu'on va certainement refaire, parce que c'est extraordinaire à faire. Parce que on était nus dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, déjà, il faut se mettre à poil pour se faire masser, enfin quasi. Et puis, en plus, on était nus parce qu'on était avec toutes nos émotions devant tout le monde. Et là, c'était quelque chose de très, très fort, parce qu'on était mis au milieu de tous les autres, avec le jugement, comment est-ce qu'on va être pris. Mais on ne peut pas se poser la question pendant qu'on est massé, parce qu'on traverse la douleur. Il y en a qui la trouillent. Oui, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont des réactions, comme on a soit qui pleurent, soit qui rient, soit qui tremblent, alors qu'on ne voit pas de raison de trembler, mais qui se mettent à trembler de tout leur corps. C'est très, très fort. Et il y a vraiment ce côté un peu spectaculaire, comme, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un Français... je crois qu'il est chilien-français, je ne sais plus, Jodorowsky, qui
explore la dimension théâtrale de la guérison et du soin. Mhm. Et il met en scène des situations dans lesquelles les personnes vont jouer une partie d'eux-mêmes ou de leurs problématiques, comme dans une pièce de théâtre. Ouais. Et ça les aide à se guérir. Et là, Ouais. c'est un peu ce qu'on a fait. Ouais. C'était vraiment un spectacle. Ouais. La douleur était mise en spectacle et chacun l'a La traversée. douleur qu'ils mettent en scène. Voilà, il y a une scène, on peut dire que les gens qui... il y en a qui... il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui tremblent, il y en a qui transpirent. Ouais, c'est ça, là, comme tu dis, quand Siloun, on peut rencontrer, on ne sait pas. On ne sait pas qui on va rencontrer quand on se fait masser par toi. Voilà. On ne sait pas quelle partie de nous on va rencontrer. Voilà, il va sortir. Comment je Ouais. Voilà, je suis prêt pour confondre avec toi, là. C'est ça, la Siloun. Oui, mais Voilà. c'est ça, je dis, les corps, ils sont extraordinaires. Moi, je trouve on est unique et ils sont extraordinaires. Ouais. Chaque morceau, nous, ils sont, pour moi, on peut pas dire autrement, c'est extraordinaire dans notre corps à nous. Je trouve c'est génial. Si tu aimais pas ton corps, bah, qui t'aimait toi, quoi. Ouais. Il existe même dans certaines traditions comment est-ce que je trouve pas le mot, une symbolique du corps. Il y a même des livres qui sont écrits Voilà, là-dessus oui. où chaque organe correspond à un état d'âme. Par exemple, les reins vont correspondre à un certain type d'état d'âme, les Ouais. oreilles, Ouais. ainsi de suite. Ou des parties du corps aussi vont plus correspondre à certains moments de la vie. Ouais. Il y en a par exemple aussi qui disent que la colonne vertébrale, avec les clavicules et tout ça, se rapproche de l'image d'une épée, avec la garde pour les clavicules, et puis qu'il y a une idée de monter depuis la base du coccyx jusqu'à arriver Oui. à la poignée qui serait... Jusqu'à la nuque, tout ça. Jusqu'à la nuque, Ouais, et qu'il faut se saisir de cette arme Ouais. qu'on apprend à la connaître, et ensuite quand on arrive à la nuque et tout ça, c'est quand on se réalise. Oui. Est-ce que toi, tu as ce type de langage, est-ce que cette compréhension, pas théorique, Ah oui, mais oui. pratique, d'avoir trouvé des liens entre les organes et les parties du corps et les états d'âme ou les humeurs et tout ça? Non, tu Non. n'es pas sur ce... C'est pas sur cette chose-là. Ouais, Moi, ouais. j'ai un seul endroit, là, ton trou du cul, tiens pas le cou, expire par la bouche et repose tout ton corps et ça va tout passer. C'est ça, tu vois, Ouais. pour moi, c'est ça, quand de l'eau, de l'air, le feu, la terre, ils sont ensemble. Ouais. Ouais. C'est extraordinaire, il n'y a rien de douleur. Même s'il y a douleur, on trouve, après, ça part. Et c'est sûr, si on cherche, on trouve, comme tu dis, comme j'ai fait les grenouilles ou les oiseaux ou les poules, tu vois, le poulet, je cherchais où on mange, quoi. Et c'est ça, c'est pareil, tu vois, tout ensemble. Si tu l'as tout, il peut bouger, il peut partir. Laisse couler. Et tu dis le reste, après, c'est individuel. Après, Voilà. chaque personne va réagir Voilà, un peu différemment. Et pour toi, comment c'est- tu utilises ton corps, d'ailleurs. Comme tu dis, on est parti en dos cerveau, dos de tout. Et vous, toujours à droite. Hein? Comment, il faut à droite? écrire à droite, il faut manger couteau Beaucoup de à gens. droite. Ah, d'accord. Ouais. Tout à droite, tout coupé, tout à droite. Ouais. Bah, je dis à côté, il faut abandonner à gauche. Il existe aussi pour vous, mais il est dans le cœur. Normalement, il faut les deux côtés, pareil. Ouais. Hein? Ouais. Tu vois, il crie, il faut là. Couper, il faut là, tu vois. Nous, moi, je m'en fous là ou là, au moins, ils sont ensemble. Oui. Et comme on est parti de vous ici toujours, tu vois, même tu manges, quel mâchoire tu manges, il faut être conscient, quel côté tu manges plus qu'à l'autre. Et comme là, il est sous, c'est pareil, il faut que tu regardes, ah là, je vois, ah là, je vois, ah là, je vois, là, je vois, tu vois, shoot. 4 tours différents. Après, tu as moins de problème dans ton direction de les yeux. Ok. Parce que si vous faites que devant, oh là là, Ouais. tu vois les gens qui conduisent. Ouais. Et comme tu dis, le corps, pour moi, c'est pas dans cette dimension-là. Pour moi, c'est si vous lâchez, il a tout coulé. J'avais lu une fois, et je sais pas, j'ai essayé de retrouver l'histoire et j'ai jamais retrouvé. Donc je sais pas, peut-être que c'est pas vrai, mais je me rappelle encore avoir lu un truc, c'était aux États-Unis, je crois, c'était une tornade ou un truc dans ce genre. Et quelqu'un avait été pris dans la tornade, mais s'était tapé la tête juste avant, et du coup était inconscient, et avait été projeté à je sais plus quelle distance de hauteur, retombé par terre, et voilà. Et s'en était tiré avec quasiment rien.
avec juste peut-être un bras cassé, même pas, je crois. Et l'explication, c'était justement, heureusement que la personne était inconsciente, parce que du coup, elle était complètement, pas crispé, il n'est pas complètement peur. lâchée. Mhm. Il Et n'est ils pas avaient dit, peur. si la personne était consciente, il n'y a est aucune cassé. chance qu'elle aurait survécu. Ouais. Quoi. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais trouvé ça très, Moi, j'ai très pas encore intéressant. Parce que moi, je tombe mon lézard assez souvent, tu vois. T'es souvent tombé d'arbre, tu Oui, dis. parce que j'ai monté très haut et quand tu veux descendre, les bras, il n'est pas trop bas. Mhm. Les bras, il est haut, ben comment tu veux descendre? Chez nous, on a dit, monter les arbres, si tu descends dans le tronc, c'est pas bon. Mhm. Tu montes, il faut que tu descends dans les branches. Dans les branches, ok. Ouais, dans les branches, c'est des fois les branches trop haut, mais tu cliques et tu tombes. Et que tu tombes, tu fais comme les feuilles, ploup, et c'est bon. Et si tu retiens, ça va tonner là, ça va là, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Quelle est la chose la plus importante que tu as appris de Tan, Philippe? Je m'en fous. Tellement de choses. Mais oui, là, c'est ce lien à la douleur. Oui, oui. Ouais. Ce dont Douleur on et parle lâcher. depuis le lâcher prise. L'esprit. Que j'ai pas encore totalement... Déjà pas mal. Déjà pas mal, mais ça dépend des jours, ça dépend. dépend. Mais ouais, vraiment Ouais. Puis la douleur psychologique, vu que ça a l'air d'être un trait de caractère des Occidentaux, tu gères mieux depuis? Ou... Pas forcément. Non, je crois pas. Je vais pas mentir, mais et Depuis avant, avec moi, tu chantes quoi? Profond de toi. C'est moi qui pose cette question. non, c'est difficile, mais j'ai plus d'outils. Le simple fait de masser. Alors, ce que j'ai observé, par contre, c'est quelque chose que je me suis. J'ai mes hauts et mes bas toujours, mais j'ai l'impression d'être physiquement beaucoup plus sain, si ça fait sens. J'ai l'impression que ça, malgré des moments très down, il n'y a pas d'expression physique de ça. Et parfois, ça me surprend, parce que je traverse des moments, comme tout le monde, j'ai pas une vie des plus faciles tout le temps. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu de gros soucis physiques. Alors qu'à l'époque, j'ai eu beaucoup de choses, des douleurs à droite à gauche, des trucs psychologiques qui se manifestaient dans mon corps, etc. Alors que ça c'est un gros changement, je crois. Ok. Donc, je pense que c'est aussi une capacité quand même à aborder les difficultés et les moments difficiles de manière un peu différente. Psychologiquement, on pourrait dire que les douleurs qui avant s'incrustaient dans le corps, maintenant peuvent mieux circuler. Ouais. Et ça veut dire que c'est pas seulement les douleurs physiques qu'on soigne avec le massage, mais aussi les douleurs psychologiques. Voilà. Tellement psychologique, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, tu dis. Oui, Ouais. il y en a beaucoup plus. Oui. Parce que comme je dis, tu travailles et que travail, tu vois, tu tiens le coup, tu vois, tu te serres. Après, tu utilises l'autre plus que là. Après, tu manes ici, tu ne sais pas comment. Les douleurs qui tiennent. Après, c'est le cerveau qui tourne et tout ça. C'est ça, il y a beaucoup de douleurs psychologiques plus que le physique aussi. Hein. Si tu avais un conseil, Tan, à donner aux gens en général sur leur vie, leur manière d'être, de faire, de dealer avec les choses de la vie. De la vie. Être libre et simple. En temps en gauche, sortez à droite. En temps à droite, sortez à gauche. Comme je dis, être libre, simple, expire par la bouche. Et on peut dire 50% la bouche. Ouais. Et bois beaucoup d'eau. Ouais. Et surtout ne pas dire je vais y penser. Ne porte pas des choses dans votre dos. Ouais. On ne prend pas des choses dans notre dos, dans ses cadeaux. Le problème les autres, c'est les autres. Mais on peut aussi, c'est plus complet de ton cœur, c'est tout. La tête, il est là pour entendre, pour voir, pour respirer, pour manger. D'abord, descendre dans la moitié de ton corps, de ton cœur. Comme je dis, ta tête, tu peux tromper, le corps, ils sont juste. Ouais. Quand ils sont mal, je suis là. Hein. Ils sont réclamés, mais vous n'entendez pas. Ça, c'est important. Aimez vous-même, prenez soin de vous, il n'y a personne qui fait à votre place. Ouais. Sauf toi, des fois. Moi, je prends le plat des autres, je suis très torturée.
Ouais, Comme tu dis, le corps, c'est comme la maison. Hein. mhm, mhm. C'est à nous d'en prendre soin. Voilà, il faut vous prendre soin de 5 coins de maison. Le tuyau, la lumière, c'est pareil, tu vois. Il ne peut pas manquer les uns des autres. Le Mhm. corps, de l'eau, la terre, le feu, de l'air. Tu vois la terre, tu vois le feu, tu vois de l'eau, tu vois pas de l'air. Mhm. De l'air, c'est magique. L'air colère, l'air peur, l'air triste, l'air angoissé, l'air malheureux. On n'a jamais dire feu malheureux, l'eau malheureux, terre malheureux, non. Mais comme tu dis, c'est que de l'air. On ne voit pas, mais ça, c'est bien, des fois, c'est fort. Mhm. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup, la respiration. Oui, voilà, cette respiration, prends bonbonne d'air, tu vois, le mot français. Ça, je trouve, c'est extraordinaire. Prends bonbonne d'air. Dans ton cœur. Et quand le nouveau l'air qui rentre, qui pétait les vieilles boules, Mhm. tous les boules, tu vois, il pétait après. Quand les boules, il est pété, tu peux roter et péter. Après, ton corps qui rétrécit. Et tu te sens plus près de toi-même. Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, tu nous dis pendant les massages de respirer, donc parfois dans des positions très Ouais. difficiles où ça paraît impossible de respirer. Ah, Mais respire, je lâche pas tant que tu ne respires pas. voilà, si tu respires pas ton cœur, si tu cries pas, je lâche pas, attention. Voilà. Ah, lui, c'est tout fort. Ah là, tu lâches, si tu lâches pas, je laisse pas. Hein. Mais après, tu oublies le moment, tu attention, après tu lâches. Ouais, ouais, ouais. Ah, parce qu'on est obligé, ouais. Sinon tu pars pas. Oui. Mais une fille, c'est extraordinaire. Elle est 36 ans, elle a 35 ans, elle est venue faire masser. À un moment, quand j'ai massé, elle est perte de connaissance. Ouais, ouais. Après, paf, je dis, allez, viens, chérie. Quand elle est venue, elle me dit, oh, sa grand-mère, elle est morte depuis 4 ans. Ouais. Et j'ai dit, ah, je suis partie de train avec ma grand-mère. Moi, je dis, c'est extraordinaire, tu raccompagnes ta grand-mère dans le ciel. Tu sais, à un moment, je sens quelqu'un qui m'a pensé là, ting, comme ça, tu dis, c'est ça, je n'ai pas menti. Tu dis, ça y est, elle m'a pensé là, j'ai dit des bons mots. Je dis, tiens, tu accompagnes de ta grand-mère dans le ciel. Ouais. Et elle perd le connaissance complètement. Hein. Chute d'autres secondes, après, j'ai fait tourner, quoi. Ouais, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on est légère perte de connaissance pendant un petit moment. Oui. Dans la yourte, ça arrivait aussi. Oui, il y en a qui... Oui. Mais je ne fais pas trop fort non plus. Hein, mais... Heureusement. Heureusement, non. 15 minutes chacun, hein, c'est normal. Hein. Oui. La santé, c'est vous qui fabriquez vous-même. Mhm. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Ne prends pas de difficultés les autres. Mhm. Et comme je dis, tes enfants, c'est pareil, tu laisses libres. Quand ils font des petits, tu fais avec eux. Après, ils le rencontrent. Pourquoi papa qui fait des bêtises? Comme ça, ils le rencontrent eux-mêmes. Ah, d'accord. Tu dis leur donner, faire la même bêtise qu'eux pour qu'ils se rendent compte de la bêtise. Voilà. Ouais. Après, c'est quand tu fais des petits plus que eux, ils ont dit pourquoi papa qui fait plus fort quand il fait des bêtises là. Comme ça, il te comprend. Il fait, tu vois, et comme moi, avec mon petit-fils, souvent, je fais avec lui, il veut faire des petites, moi je fais plus fort que lui, il me dit, mamie, tu fais des petites. Je dis, ah oui, pardon. C'est lui qui rend compte pour que je fais des petites. Ouais. C'est lui, on apprend comme ça pour aussi travailler avec le tout que tu vis. Comme tu dis, je suis fierté de moi et je suis heureuse. Philippe, un mot de la fin, une conclusion que tu voudrais amener? Juste préciser peut-être qu'on a beaucoup parlé de douleurs et de choses qui peuvent paraître assez extrêmes, mais j'avais juste envie de préciser le sentiment de bien-être et de bonheur qui vient après. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se fait masser en fait. Ouais. C'est parce qu'une fois que tout ça s'est passé, moi j'ai eu et je pense qu'on est tous pareils, quoi. On passe par des états après coup qui sont très très difficiles à exprimer. Tout la colère, surtout. Parce qu'une fois que tout est lâché, effectivement, ce qui reste, c'est que du tu sens bonheur libre, et de l'amour, quoi. Tu sais, comme le linge, hein, quand tu tords comme ça, hein, il n'y a plus de gouttes d'eau, après tu ouvris, comme le corps, après on est bien, on peut se couler pourtant. C'est pareil, comme le corps, du corps que tu sens crispé, hein, il est beaucoup foyer. Ça y est, il est parti là. Je ne veux pas parler. Il ne peut pas parler, hein, beaucoup de fois. Hein. Ouais. Quand même, quelquefois, il n'arrive pas à parler. Donc, il est tellement crispé. Et ça, pour moi, il y a vraiment le lien avec le sport, qui est très basique, hein, mais c'est vraiment le sport, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, c'est pas hyper agréable sur le moment. Mais souvent, on le fait parce qu'on se sent beaucoup mieux après. C'est un peu le même concept, parfois plus extrême avec les massages, mais c'est vraiment on traverse la douleur et les difficultés pour vraiment se sentir mieux après, quoi. Ouais.
Et je dirais la différence avec le sport, en tout cas pour moi, avec les massages, c'est que tout à coup, il y avait des réalisations internes de l'ordre du mental où on se dit ah mais ça j'ai compris ça. Alors avec le sport un peu moins, j'ai moins vécu ce truc où une semaine après on se dit ah mais ça ouais j'ai compris telle chose. Et ça pour moi c'est directement lié au massage. En tout cas c'était accompagné de douleur et de compagnie quoi. Voilà, ouais, et tout à coup quelque chose qui lâche quoi. Voilà, Au moment où il y a une réalisation. Ouais. Et c'est là où vraiment ton travail est à mi-chemin entre le physique et le mental ou le psychologique. Ouais, mais c'est vrai qu'on le fait pour se sentir bien, quoi, au final. On a pas beaucoup parlé, je crois. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je sentais que c'était important. Non, mais c'était aussi important de mettre en avant la douleur parce qu'on essaye tellement d'éviter. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que on y va pour se sentir mieux. Et tu y arrives très bien à nous faire sentir mieux après. Après. Mais les gens, ils me disent, vous êtes menti, il a écrit relaxation. Alors après, ce qui est magnifique, c'est... Alors pour moi, encore une fois, il y a un rapport avec le sport, c'est que à force d'avoir expérimenté le bien-être après, la douleur elle-même devient moins pénible. Ouais. C'est comme le sport. Hein. Ouais. Enfin, même dans la douleur, moi, j'ai un lien avec le sport maintenant. Il n'y a plus de douleur. Il y a plus, c'est que du bonheur parce que je me la suis appropriée et puis que en fait, c'est presque plus c'est difficile, plus c'est bien entre guillemets. Et du coup, de plus on traverse la douleur, plus on apprend à la traverser et à lâcher prise. Et du coup, le lien à la douleur devient différent. Ouais, magnifique. Et toi, Tan, un mot de la fin? Un mot de la fin, aimez vous-même, pensez-vous, voilà, heureux de vous-même, voilà. N'attendez pas les autres, hein. On n'attend pas sur les autres. Non, on n'attend pas. C'est que vous qui créez, vous fabriquez vous-même, hein. Ça, c'est important. On attend les autres, tu sais, hein, comme les autres, attendent de l'eau, hein. S'il ne pleut pas, on est fané. D'abord, il faut nous-mêmes, d'abord, pour fabriquer l'amour, fabriquer la confiance en nous, voilà. Ça, c'est très important. Tu vois, si tu es bien réfléchi, les cheveux, il n'est pas blanc. Comme moi. Hein? Bah, j'ai 74 ans, moi. Hein? Je ne suis pas jeune. Hein? 74? Oui, 7 novembre. Le 7 novembre? Oui. Ah, ça vient de... Ok. Le 8 novembre, il y a poum, la voiture qui est rentrée. Tu sais, j'ai deux accidents, 1 minute même. Je traversais, je vais tourner, il est rentré, poum, on fait fini le contrat, je retourne devant mon magasin, poum. Oh non. 1 minute. Le jour de ton anniversaire, non, quelques jours. Non, un jour après. 2-3 jours. Je dis, c'est extraordinaire. J'ai été voir assurance police, ben voilà. 2 accidents. Oui, l'assurance me dit, non, comment vous faites accident? Ben, j'ai fini là 1 minute, là, je viens 2 secondes chez moi, je ouvre la porte, poum, le scooter qui vient, il tombait sur l'autre voiture, la poids, pas autre chose. Ils n'ont pas imaginé comment je peux faire 2 accidents la même minute. Et voilà, hein, sa carte où ça passe. Il faut sa carte pour traverser. Comment tu luttes contre toi. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Alban, c'est gentil.